L'homme est le calife sur terre, c'est la meilleure des créatures. Et tout ce qui se trouve autour de l'homme doit impacter son état de santé. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des sons autour de nous. Ça peut être les sons des crapauds, des oiseaux, des animaux, et aussi ils ont des impacts sur nous. Alors, nous sommes en train de chercher quel est l'impact de la musique classique sur notre plante aujourd'hui. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir la médecine préférentielle et la musique qui vous sied, la musique qui doit aller en fonction de votre culture, de votre religion, de votre origine, de votre continent. On ne consomme pas toutes les musiques parce qu'on risque de faire des contre-indications, des overdoses, des précautions d'emploi et on risque d'en mourir. Alors nous sommes à l'étape de la musique classique. Cette musique, elle est européenne. Cette musique, c'est l'Europe qui l'a fait et actuellement, nous sommes en train de consommer une musique de Mozart. Il y a beaucoup de musique classique, les Beethoven, tout ça, mais on a choisi de faire consommer pendant une période donnée la musique de Mozart qui est européenne et nous allons voir l'impact de cette musique sur nous. Ce que vous devez savoir, c'est que dans l'être humain, on a nous-mêmes la capacité de produire 12 acides aminés. À côté de ces acides aminés, il y a 8 autres qu'on appelle acides aminés essentiels que nous devons prendre de l'extérieur. Et en prenant de l'extérieur, la musique même peut contribuer à la synthèse de l'acide aminé essentiel de notre corps. La plante peut contribuer à produire l'acide aminé essentiel de notre corps. Donc, pendant que je suis en train d'écouter, les notes de musique vont créer des vibrations et ces vibrations doivent être en phase avec les molécules qui sont dans ces acides aminés. Et si ces musiques sont en phase avec les molécules d'acides aminés, en principe, la plante doit produire. Donc, ce que je fais très souvent, quand j'avais commencé, tous les matins, dans ma salle de soins, c'est cette musique qui passait. Et j'avais remarqué que les gens sont de plus en plus nerveux. Mais une musique qui est classique, une musique qui doit apaiser, une musique qui doit faire disparaître la douleur, ces Africains que je recevais devenaient de plus en plus nerveux. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors je me suis mis à étudier, mais c'est qui Mozart, comment il a terminé avec sa musique et quel était l'impact de sa musique sur les nutriments, sur les acides aminés que nous consommions. Alors, j'ai eu une vidéo de Michel Gauthier qui a parlé de Mozart et Michel Gauthier a dit Mozart est mort d'une maladie de sang, il est mort d'une leucémie parce que sa musique qui mettait les dernières notes impactait sur les acides aminés essentiels et au lieu de les permettre d'évoluer, ça les détruisait presque et ça les faisait disparaître dans le corps de l'individu. Et que c'est le manque de ces acides aminés qui a fait qu'il a fait sa maladie de sang et qui a fait qu'il est mort avec une leucémie. Michel Gauthier, c'est un Européen. Mozart, c'est un Européen. Ils se sont étudiés. Ils ont vu l'impact de la musique venant de chez eux, l'impact de la musique qui est de leur terroir, l'impact de la musique qui est de leur origine, parce que les instruments qu'ils utilisent, ces instruments ne se trouvent que chez eux. Vous allez voir quand on va dans les autres coins, on ne trouvera pas ces instruments-là là-bas, et ces instruments-là qu'ils utilisent là,
permet de sortir des notes de musique, les 7 donnes de musique. En fonction de la composition que tu fais, ça impacte l'état physique de l'autre qui se met à consommer. Alors, quelle est la leçon que j'ai tirée avec la musique classique? Avant de vous en parler, je demande à ceux qui viennent d'arriver de cliquer sur s'abonner pour être membre de la communauté Objectif Santé de Cœur Nature. Ça ne coûtera rien. De cliquer sur la cloche pour voir les autres vidéos qui vont être produites. Et de mettre la pouce en l'air pour m'encourager dans mon choix. Voilà une musique qui est supposée thérapeutique. Voilà une musique qui guérit les Européens. Voilà une musique qui, lorsque tu as des douleurs, on te met sur les fibromyalgies européennes, ça va atténuer les douleurs que tu as. Ça va t'apaiser. Ça va faire disparaître les 4 vilains sentiments. La colère, la peur, la tristesse, la joie excessive. C'est une musique qui doit apaiser. Mais est-ce que cette musique est comestible par tous les 5 continents? C'est pas évident. C'est pas évident. Je n'ai pas encore fini mon expérience sur la musique de Mozart, sur mes plantes, mais je m'en vais vous dire, il y a des conditions d'utilisation, il y a des indications, il doit y avoir des contre-indications, il doit y avoir des précautions d'emploi, il doit y avoir même des interdits d'utilisation, parce que j'ai vu que cette musique qui fait des résultats en Europe, pratiquement 60% de mes patients qui sont de l'Afrique de l'Ouest, quand tu le mets, ils sortent nerveux. Donc l'impact de cette musique, au lieu de les apaiser, ça les rend excités. Alors que quand tu viens dans un cabinet de médecine de la santé, tu dois ressortir les sourires aux lèvres, parce que c'est ce que nous recherchons. Ton bien-être commence par ton état de santé, et le premier état de santé, c'est ta joie que tu exprimes sur ton faciès. Donc, j'ai pris, pour faire mon expérience, les constances de ces balades. Je les ai mis 10 à 15 minutes sur cette musique dite classique, dite apaisante. J'ai pris les mêmes constantes, j'ai échangé avec lui, j'ai rééteint. Quand ils finissent les soins, ils ne sont pas sur ces musiques classiques et j'ai d'autres résultats. C'est pour vous dire, pour ceux qui n'ont pas encore compris, ta musique, c'est en fonction de ton continent, de ta religion, de ta culture, de ton village, de ton pays. Il faut tenir compte de ces facteurs-là avant de faire ta consommation de musique. Sinon, tu risques d'avoir un autre résultat que toi-même tu ne prendras pas conscience parce que c'est toi qui es transformé. Mais les gens du village, de ton village diront que lui, là, il se prend pour qui? À partir de l'instant, tes camarades, tes co-religionnaires te disent lui, là, il se prend pour qui? Ça veut dire que ta consommation de musique est en déphasage avec ce qu'ils attendent de toi parce que ton comportement est en fonction de ta musique que tu consommes. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé, surtout votre santé, en train d'écouter les éléments de la nature. Ce n'est pas tout ce qui vient de l'extérieur qui est bon. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais c'est peut-être pas adapté à votre besoin. Faites votre choix qui, lorsque vous consommez, vous êtes heureux. Et que lorsqu'on est heureux, ça augmente l'expérience de vie. Merci de votre temps d'écoute. On va aller voir quel est l'impact des musiques religieuses sur notre plante et sur nous. Merci et on se retrouve pour la prochaine vidéo.